Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie. Vous êtes sur Sensation, merci de nous rester fidèles, bien installés à la résidence des Soldanelles au Pradely. Le retour de Dominique Carlier qui nous parle maintenant de la montagne sur grand écran. Elle constitue un cadre riche de sens pour raconter des histoires. Rappelons, Dominique, que le 19e siècle a inventé la montagne et le cinéma. Ils se rencontrèrent pour se mettre au service l'un de l'autre, une association complexe dans laquelle il reste à démêler la fiction du documentaire. Tout à fait, le cinéma de montagne c'est surtout et avant tout donc un genre documentaire, même si une part de fiction peut y être apportée, mais ça a été plutôt long à se mettre en place. Dans le cinéma, la montagne constitue un lieu de pureté, on en a ici un exemple incroyable. L'ascension peut constituer aussi un cheminement mystique, certains d'entre nous s'y sont essayés, notamment au Tibet. Lieu de danger et de risque, la montagne constitue aussi un décor idéal pour les événements dramatiques ou héroïques. Il y a aussi au début du XXe siècle la représentation de la montagne dans le cinéma qui se faisait principalement de deux manières. La propagande dite touristique, avec souvent de longs plans fixes, ennuyeux, les alpinistes qui mettaient en boîte leurs souvenirs d'escalade, dont la diffusion du dépassé-guerre, le cadre familial ou de leurs amis. En réaction à cela, on s'est un peu fâché du côté des cinéastes et surtout des alpinistes, en particulier Marcel Ichac, à partir de 1934, qui décidèrent de replacer véritablement la montagne au centre du film, son ascension en particulier, devant constituer, et tant mieux, le centre de l'intrigue. Alors, de quand date le premier film, entre guillemets, de cinéma tourné en montagne ? Le premier film est assez vieux, en tout cas de montagne. Il a été tourné en 1901. Il s'agit de Servin, 6 ans après l'invention du cinéma. C'est un Suisse qui a tourné ce petit documentaire qui n'aura malheureusement pas laissé son nom à l'histoire. Plus marquant fut le film de l'alpiniste américain Frank Ormston Smith au Mont Blanc. C'était en 1903. Je crois que nos amis italiens, en particulier les Turinois, la belle ville de Turin, vont dominer le cinéma de montagne dès les années 1900. Ils sont partout, les Italiens, exact, avec Mario Piacenza notamment, qui aurait tourné à 4000 mètres dès 1908. Les Italiens vont du reste réaliser les tout premiers films himalayens, comme l'expédition du duc des Abruzzes au K2. C'était en 1909, et ça reste encore à ce jour le tout premier film au monde tourné sur l'Himalaya. Les Britanniques tournèrent aussi sur ce sommet en 1924. En Amérique, on tourna le premier western au pied des Rocheuses en 1919. Et paradoxalement, c'est un Allemand qui a tourné ce film aux États-Unis. Il s'appelle Eric Van Strohen, qui a notamment tourné avec Jean Gabin dans les années 30. En France, on peut voir à Chamonix, dans ces années 30-35, la traversée du Grépon. Et le premier film où la montagne est au centre du scénario est sans doute le film Premier de cordée, tourné en 1943 d'après le célèbre roman de Roger Frisson-Roche. Enfin, ça c'est l'avis de tout le monde, sur la planète entière, le cinéaste français de la montagne sans contexte reste Marcel Ichac. Merci Dominique, une chronique à retrouver en podcast sur sensationalpes.fr. On marque une dernière pause musicale dans cette émission. La suite est fin dans quelques instants sur Sensation. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie.